Mon premier comics, c'était au début des années 80. Ça doit remonter à 96 ou 95-96. Je sais plus le numéro, mais les petits en noir et blanc, début des années 70, petit format noir et blanc. J'avais 10 ans. Je suis tombé dans les comics, comme beaucoup je pense, par les dessins animés. Donc que ce soit Batman The Animated Series, les X-Men et les Tortues Ninja. C'était dans un marché de Toulon, donc j'étais tout petit, je faisais des caprices, et pour me faire taire, ma mère m'a acheté le premier truc qui passait, c'était un vieux Strange, je me souviens plus du tout du numéro, et c'était donc une histoire de Spider-Man avec la première apparition de Carnage. C'était un X-Men, la mini-série Opération Tolérance Zéro. Donc avoir une BD avec les Tortues Ninja, pour moi c'était génial, du haut de mes 8-9 ans. C'est le premier comic que j'ai lu, même si à l'époque je ne savais pas que c'était un comic. Je crois que c'était Gambit versus Magneto. Mon premier comic c'était un Batman. C'était Bart Simpson, le Balèze et Baraquet de Bart Simpson. Je me souviens, c'était les Batman avec quand Ben brise la colonne vertébrale de Batman et que Azazel reprend sa place. Je l'ai trouvé dans un marché dans une foire aux puces au Chili. C'était en fait le JLA tome 2. Et il y avait Superman, il était bleu, avec des cheveux noirs, un costume blanc et un truc bleu. Et je comprenais pas parce que pour moi Superman il était un petit peu pas bleu. C'est un numéro génial parce qu'il y avait Carnage, il y avait Spider-Man, et il y avait Spider-Man qui avait demandé de l'aide à Venom pour battre Carnage, donc c'était royal. Pour moi je débutais les comics comme ça, c'est resté mes méchants préférés, les deux symbiotes, donc parfait pour commencer. On m'avait passé, je sais pas, on m'avait prêté. Je l'ai lu à peu près 200 fois en ayant que le numéro 2. Donc pas le 1, pas le 3. Donc je savais pas pourquoi ils étaient là et comment ça finissait. Ma mère était fan déjà de comics. Il était temps d'arrêter Pif Gadget, je devais avoir 7 ans. Et dans le bar tabac d'à côté, qui vendait des comics, elle m'a demandé d'en choisir un. Et ça a été un Speedy de l'époque avec les Sentinelles. Le premier numéro de Nova en février 78, je me souviens toujours, parce qu'il y avait de la neige. Et j'étais gamin, j'avais de la neige jusqu'au genou pour aller le chercher. Et voilà quoi. Le premier comics que j'ai acheté, par contre, ça remonte à pas si loin que ça, 4 ans. Et ça, j'en ai commandé plusieurs, mais c'était Batman Year One. Et ben, mon premier achat, c'était justement le Speedy, qui devait être en plein été. C'était avec le reste des économies de mon argent de poche, puisque effectivement il fallait utiliser l'argent de poche pour pouvoir se payer cela, et ça a été mon tout premier achat. C'était à l'entrée du magasin, je sais pas, je devais être rentré acheter de la bouffe quoi, ou quelque chose. Puis je les ai vus, là, Strange et Marvel, ou Marvel, je sais plus lequel des deux j'ai pris parce qu'il y avait Marvel. En couleur, en format, j'ai dû en prendre un, je me rappelle plus le numéro. Ça doit être un de mes premiers. C'est le seul souvenir des premiers que j'ai achetés. Le premier comics que j'ai acheté, alors en fait c'était X-Men. C'était un numéro où sur la couverture c'était trop bien. Le premier que j'ai dû acheter, ça devait être aussi un X-Men, mais tout de suite je sais plus le titre. Je sais pas si c'était aux éditions 100% Marvel. Il y avait Wolverine, il était sur sa grosse moto, sur la route, avec ses griffes de sortie, et il lacérait la route comme ça. C'était beaucoup plus tard parce que alors ensuite j'ai eu ce comics que j'ai gardé, mais j'ai pas acheté de comics, je me suis pas acheté dedans. Et ça doit remonter à 3 ans, j'ai acheté un... Alors j'en ai acheté deux en même temps. J'ai acheté pas des carambars à l'époque, des chewing-gums, des Malabar, je mettais les sous de côté pour acheter une BD. J'ai acheté un best-of de Spawn, avec les tout premiers numéros de Spawn, parce que j'aimais le graphisme du personnage qui me faisait penser à Venom en fait, je suis parti de là, et un Marvel Deluxe de Civil War. Je crois que c'était Batman, Black and White. Ouais, Batman Black and White. Qui m'a... Il est époustouflant, j'adore. Bon.
Et c'est comme ça que j'ai commencé Marvel d'ailleurs avec Civil War, c'est une grosse claque, c'était toute l'histoire de Civil War dans un deluxe, d'ailleurs j'ai racheté ensuite les numéros en variante, ça m'a coûté les yeux de la tête, mais je les ai tous. Ça a été une claque, que ce soit au niveau du dessin mais du scénario surtout qui faisait, ça changeait totalement de ce que j'avais pu lire étant tout petit, quoi. C'était monstrueux. Grâce au Batman de Bruce Timm qui passait à la télé, c'est devenu... J'adore Batman comme la plupart du monde, quoi. Donc Batman Black and White, c'était une révélation, quoi. Mon premier achat de comics était dans un tabac presse à côté de chez moi. Ben, c'était le premier comics que j'ai lu avec Ben et qui brise la colonne vertébrale de Batman. Voilà. Mon meilleur souvenir de comics. C'est la mort de Gwen Stacy parce qu'on s'attache au personnage tout simplement. C'est With We de Grant Morrison et Frank Quitely. Le premier comics que j'ai lu, c'est Batman Salvation. Nick Fury de Steranko. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu le discours de Magneto. Civil War, quand Captain America meurt. À partir de ce point-là, tu te dis merde, si j'étais dans cette situation... Moi j'ai été un gros fan de la période Thunderbolts dessinée par Deodato. C'est plus une émotion, c'était le Titan numéro 100. Enfin, quand Norman Osborn monte son équipe et qu'il vient les voir un par un, enfin, j'ai un job pour quelque chose, c'est classe. Je crois que ça va être le Spirit en fait. C'est sûrement le premier volume de Civil War. Tu tombes là-dedans, c'est fini, enfin. C'est des boules drôles. My life, my